Salut, nous allons voir comment faire un bracelet à 4 chaînes de 4 couleurs différentes avec une 5e couleur servant de lien aux autres. Commençons par produire la première chaîne. Pour ce faire, il faut prendre un premier élastique de couleur de la première chaîne, le placer sur l'index, puis lui appliquer une torsion et le placer sur le majeur. Prendre alors un élastique de couleur des élastiques faisant les liens entre les chaînes et le placer sur le majeur et l'annulaire. Prendre alors un autre élastique de couleur de la première chaîne pour l'installer sur l'index et le majeur sans lui appliquer de torsion. Ici, nous prenons l'élastique de l'annulaire pour le lever des doigts et le placer entre l'index et le majeur. Puis prendre l'élastique du bas du majeur pour le lever du doigt et faire de même pour l'élastique du bas de l'index. Prendre alors un élastique de couleur des élastiques faisant les liens entre les chaînes et le placer sur le majeur et l'annulaire. Prendre un autre élastique de couleur de la première chaîne pour l'installer sur l'index et le majeur. Là, nous prenons l'élastique de l'annulaire pour le lever des doigts et le placer entre l'index et le majeur. C'est à partir de ce niveau qu'il faudra répéter ces actions jusqu'à obtenir une longueur de chaîne satisfaisante. Je profite de ce petit moment pour vous remercier de partager cette vidéo avec vos amis et de me laisser un commentaire ainsi qu'un clic sur j'aime qui me fait toujours plaisir et m'encourage à continuer ces tutoriels. Je vous retrouve un peu plus loin dans cette vidéo pour l'étape du fermoir et pour la confection de la chaîne suivante. Nous voici à la fin de cette chaîne. Maintenant, il va falloir tirer les élastiques servant de lien entre les chaînes pour faciliter la fabrication de la chaîne suivante. Là, il faut placer le dernier élastique de la première chaîne sur un seul doigt pour l'attache du petit fermoir. Maintenant, nous débutons le maillage de la chaîne suivante. Aussi, il faudra prendre un élastique de la couleur de la nouvelle chaîne pour le placer sur l'index, puis lui appliquer une torsion et le placer sur le majeur. Puis prendre le premier élastique faisant les liens entre les chaînes et le placer sur le majeur et l'annulaire. Et répéter les actions décrites pour la confection de la première chaîne. C'est-à-dire prendre un élastique de couleur de la nouvelle chaîne pour l'installer sur l'index et le majeur sans lui appliquer de torsion. Prendre l'élastique de l'annulaire pour le lever des doigts
et le placer entre l'index et le majeur. Puis prendre l'élastique du bas du majeur pour le lever du doigt et faire de même pour l'élastique du bas de l'index. Prendre un élastique de couleur des élastiques faisant les liens et le placer sur le majeur et l'annulaire. Prendre alors un autre élastique de la nouvelle chaîne pour l'installer sur l'index et le majeur. Et répéter ces actions jusqu'à la dernière élastique faisant les liens. Là, il faut placer le dernier élastique de la première chaîne sur un seul doigt pour l'attache du petit fermoir. Tirez du côté choisi les élastiques servant de lien entre les chaînes pour faciliter la fabrication de la chaîne suivante. Maintenant, nous débutons le maillage de la chaîne suivante. Aussi, il faudra prendre un élastique de la couleur de la nouvelle chaîne pour le placer sur l'index, puis lui appliquer une torsion et le placer sur le majeur. Puis prendre le premier élastique faisant les liens entre les chaînes et le placer sur le majeur et l'annulaire. Et répéter les actions décrites pour la confection de la première chaîne. C'est-à-dire prendre un élastique de couleur de la nouvelle chaîne pour l'installer sur l'index et le majeur sans lui appliquer de torsion. Prendre l'élastique de l'annulaire pour le lever des doigts et le placer entre l'index et le majeur. Puis prendre l'élastique du bas du majeur pour le lever du doigt et faire de même pour l'élastique du bas de l'index. Prendre un élastique de couleur des élastiques faisant les liens et le placer sur le majeur et l'annulaire. Prendre alors un autre élastique de la nouvelle chaîne pour l'installer sur l'index et le majeur. Et répéter ces actions jusqu'à la dernière élastique faisant les liens.
il faut placer le dernier élastique de la première chaîne sur un seul doigt pour l'attache du petit fermoir. Tirez du côté choisi les élastiques servant de lien entre les chaînes pour faciliter la fabrication de la chaîne suivante. Maintenant, nous débutons le maillage de la chaîne suivante. Aussi, il faudra prendre un élastique de la couleur de la nouvelle chaîne pour le placer sur l'index, puis lui appliquer une torsion et le placer sur le majeur. Puis prendre le premier élastique faisant les liens entre les chaînes et le placer sur le majeur et l'annulaire. Et répéter les actions décrites pour la confection de la première chaîne. C'est-à-dire prendre un élastique de couleur de la nouvelle chaîne pour l'installer sur l'index et le majeur sans lui appliquer de torsion. Prendre l'élastique de l'annulaire pour le lever des doigts et le placer entre l'index et le majeur. Puis prendre l'élastique du bas du majeur pour le lever du doigt et faire de même pour l'élastique du bas de l'index. Prendre un élastique de couleur des élastiques faisant les liens et le placer sur le majeur et l'annulaire. Prendre alors un autre élastique de la nouvelle chaîne pour l'installer sur l'index et le majeur. Et répéter ces actions jusqu'à la dernière élastique faisant les liens. Là, il faut placer le dernier élastique de la première chaîne sur un seul doigt pour l'attache du petit fermoir. Comme il y a trop d'élastiques pour notre fermoir, nous allons attraper toutes les élastiques de fin de chaîne avec un nouvel élastique pour le placer sur le fermoir. Placez un nouvel élastique sur un doigt et levez tous les autres élastiques du fermoir les uns après les autres pour les placer sur le doigt avec le nouvel élastique.
puis passer le nouvel élastique de telle sorte qu'il attache tous les autres, puis l'accrocher au fermoir et enfin accrocher le fermoir à un élastique de l'autre extrémité du bracelet. Voilà, merci à tous mes abonnés, je vous souhaite de bonnes créations. Merci et à bientôt.